Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 25 à 27. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme le parent apportait le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard, s'est coordonné la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Amen. Amen. Donc, nous avons lu Luc chapitre 2, versets 25 à 30. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Le thème de ce matin est intitulé « L'infaillibilité de la parole de Dieu ». Alléluia. Amen. Ou l'infaillibilité de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. En d'autres termes, nous voulons dire la parole de Dieu est infaillible. La promesse de Dieu est infaillible. Alléluia. Amen. Et par ces textes, nous allons comprendre pourquoi ces thèmes et pourquoi le Seigneur a permis que nous entendions ces messages ce matin. Amen. Amen. Je vous avertis déjà que je ne serai pas trop longue, donc soyez vraiment très attentifs pour saisir ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Amen. Amen. Dans les textes que nous venons de lire, la Bible est en train de nous parler de l'histoire d'un homme. La Bible nous dit qu'en Jérusalem, il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Amen. Amen. La Bible nous donne le nom d'un homme qui s'appelle Siméon. Et la Bible continue encore pour nous expliquer pourquoi on a cité le nom de cet homme. Parce qu'il n'était pas le seul en Jérusalem. La Bible nous dit que cet homme qui s'appelle Siméon était un homme juste et pieux. Alléluia. Amen. Donc la Bible est en train de nous parler de ce que cet homme était. Et le pourquoi ils ont cité son nom. Amen. Amen. Parce que bien aimé, tu sais, la Bible, quand dans la Bible on cite un nom de quelqu'un, c'est-à-dire cette personne n'est pas un homme. Donc en fait, il est un homme comme tout homme, mais les choses qu'il a fait, ce sont des choses extraordinaires. Alléluia. Donc sa façon d'être n'était pas comme la façon d'être de toute personne. La Bible nous dit que c'était un homme juste et pieux. Alléluia. Donc, en d'autres termes, son comportement, sa façon d'être, sa façon de se conduire était différent des gens de sa génération ou des gens de son époque. Alléluia. Il était entouré des gens au milieu du peuple, mais il ne vivait pas comme tout le monde. Il était différent dans sa manière d'être. Alléluia. Il était différent dans sa conduite. Par là, qu'est-ce que je veux te dire, bien-aimé? Si tu veux être distingué, tu dois apprendre à faire les choses que les autres ne peuvent pas faire. Amen. Car la distinction commence lorsqu'on fait les choses que les autres ne peuvent pas faire. Alléluia. Amen. Si tu veux obtenir quelque chose d'extraordinaire, il faudrait faire les choses extraordinaires. La distinction demande un prix à payer. Alléluia. Amen. Si tu veux être différent, tu dois apprendre à faire des choses différentes. En d'autres termes, cet homme Siméon, il était sorti dans le lot de tout le monde. Il s'est mis à part pour être distingué. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te dire une chose. Qu'il veut faire des choses avec toi. Mais tu dois sortir dans le lot. Tu dois cesser de te voir comme tout le monde. Tu dois cesser de faire des choses comme tout le monde. Alléluia. Amen. Tu dois chercher à te démarquer. Et la Bible nous parle que cet homme,
s'est démarqué par sa façon, en fait, par sa justice, par sa piété. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Il était un homme juste et pieux. C'est vrai qu'à ses côtés, peut-être il y avait des gens qui faisaient de n'importe quoi. Il ne s'est pas dit, ah bon, je suis aussi humain, je peux faire comme les autres. Mais cet homme s'est distingué. Alléluia. Il a dit que non, je ne peux pas faire comme tout le monde. Bien aimé, tu sais une chose, que le Dieu que nous servons, il n'est pas attiré par tout le monde. Alléluia. Les gens qui attirent l'attention de Dieu, ce sont des gens bien-aimés qui, par leur disponibilité de cœur, cherchent à pleurer à Dieu. Alléluia. C'est ces gens-là qui attirent l'attention de Dieu. Si tu lis dans la Bible, tu verras cet homme du nom de Gédéon. La Bible nous dit que pendant que tout le monde fouillait leurs ennemis, parce qu'à cette époque de Gédéon, il y avait des Mandianites qui venaient détruire leurs champs. Mais la Bible nous dit que pendant que tout le monde fouillait quand les ennemis venaient, cet homme Gédéon s'est levé. Il gardait les champs. Alléluia. En d'autres termes, il mettait sa vie au risque, dans le risque. Amen. Il pouvait être tué, mais il protégeait les champs. Amen. La Bible nous dit que l'ange lui est apparu pour lui dire que tu es vaillant héros. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que nous sommes en train de faire dans ce monde, sache que les yeux de l'Éternel regardent la marche de tout un chacun. Amen. Cet homme Siméon s'est démarqué. Il n'était pas comme tout le monde. Et la Bible continue maintenant à nous expliquer que cet homme attendait la consolation d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il verrait le Christ, amen, avant qu'il meure. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Que cet homme, donc il verra Christ, la consolation d'Israël, avant qu'il meure. En d'autres termes, Dieu voulait dire à cet homme que tu ne mourras jamais frustré. Tu feras la consolation. Avant la fin de tes jours, tu verras ma consolation. Parce que, bien aimé, tu sais, toutes les bonnes choses qu'on fait à l'égard du Seigneur, le Seigneur réserve une récompense pour nous. Alléluia. Cet homme était différent de tous les hommes. Et le Seigneur voulait le consoler. Dieu lui donna une promesse. C'est pour cela, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, la promesse que Dieu t'a donnée, c'est parce qu'il veut consoler ta vie. Amen. C'est parce qu'il veut te consoler. La promesse est une consolation de la part du Seigneur. La promesse est une récompense de la part du Seigneur. La promesse, bien-aimée, c'est quelque chose que Dieu vient pour nous encourager. Alléluia. C'est comme un prime de la part du Seigneur. Il te dit, tout ce que tu as fait, ça m'a touché. Et je vais te distinguer en te donnant cette promesse. Bien-aimé, tu sais, quand tu prends la décision de te distinguer, Dieu aussi se décide à te distinguer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te distingue en te donnant sa promesse. Cet homme Siméon s'est distingué et le Seigneur l'a distingué. Il a dit dans toute ta génération, toi Siméon, tu ne mourras pas avant que tu puisses voir la consolation d'Israël. Tes yeux verront le Messie. Amen. Amen. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Quand les autres vont mourir dans la frustration, dans le désespoir, toi tu mourras avec un cœur comblé. Tu mourras avec la joie. Amen. Amen. La Bible nous dit que cet homme était là. Dieu lui a donné la promesse. Il a reçu une parole de la part du Seigneur parce qu'il s'était distingué. Bien aimé, nous sommes dans un temps où tout le monde veut être comme tout le monde. Amen. Or, c'est un temps où les yeux du Seigneur se fixent pour chercher les gens qui se distinguent. Les gens qui n'entrent pas dans le mélange. Alléluia. Les gens qui ne font pas de n'importe quoi.
C'est les gens que le Seigneur est en train de chercher dans ces temps. Alléluia. Amen. Quand tout le monde va dans la même direction, vers le mal, Dieu est en train de chercher la race qui dira non au mal, qui va se reculer et aller vers le Seigneur. Alléluia. Siméon s'est distingué dans sa génération. Et le Seigneur l'a distingué aussi. Il a reçu la promesse. Dieu lui a dit, tu ne mourras point. Tu ne mourras point comme les autres. Ta mort sera une mort glorieuse. Ta mort sera une mort remplie de joie. Alléluia. Parce que tu verras le Messie. Tu verras la consolation. La Bible nous dit, après avoir reçu cette parole, la Bible continue à nous dire, cet homme attendait. Quand on reçoit la promesse de la part du Seigneur, il faut l'attendre. Amen. Il ne faut pas être pressé de voir directement ce que le Seigneur t'a dit. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il accomplira. Ce matin, je suis venu te dire que le Seigneur ne peut pas te promettre la chose qu'il n'accomplira pas. Ce qu'il te promet, c'est ce qu'il fera. Amen. Ce qu'il te dit, c'est ce qu'il fera. Mais ce qu'il te demande, c'est d'attendre. Alléluia. Quand on parle de l'attente, on voit trois choses. Dans l'attente, il y a la persévérance. Alléluia. Dans l'attente, il y a la détermination. Dans l'attente, il y a aussi la foi. Amen. Il faut croire à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Il faut croire. Parce que derrière la parole de Dieu, se cache son autorité. Alléluia. Notre Dieu, c'est un grand roi. Il ne revient pas dans sa parole. Quand il dit, il accomplira. Mais il te demande d'attendre. Parce qu'entre le temps de l'ainsi dit l'Éternel et le temps de l'ainsi fait l'Éternel, il y a un espace. Dieu te fera passer dans l'épreuve pour voir ta foi. Alléluia. Si tu as cru à ce qu'il t'a dit ou non. C'est pour cela qu'on demande la persévérance, la détermination. Dans cette étape-là, le diable aussi viendra pour te souffler dans l'oreille. Est-ce que ce qu'on t'a dit, c'est vrai ou pas? Est-ce que crois-tu vraiment ce que Dieu t'a dit? Peut-être c'était arrivé aussi à Siméon. Il a reçu la promesse qu'il ne mourra pas avant qu'il voie le Messie. Il y a des fois les pensées négatives montaient en lui. Parce que la Bible explique bien qu'il était déjà vieux, avancé en âge. Amen. Peut-être il regardait son âge. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis déjà vieux. Je peux peut-être mourir par une mort brusque. Je peux peut-être mourir par une maladie. L'âge déjà est avancé. Tous les signes, alléluia, qui montrent que la personne peut mourir, c'est déjà accompli dans ma vie. Je suis déjà avancé en âge. Alléluia. Mais ce qui était bien, la Bible nous dit qu'il attendait. Il avait foi en ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Il avait foi en ce que Dieu lui avait accompli, plutôt promis. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais te dire par là? La foi que nous accordons à la promesse de Dieu doit être égale au respect que nous donnons à Dieu. Plus on respecte Dieu, alléluia, plus on croit en lui, on doit aussi croire en sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Je donne un exemple. Un père promet à son enfant que je t'achèterai une voiture. Et puis l'enfant lui dit, ah papa, je ne crois pas. Alléluia. Qu'est-ce qui se passera dans le cœur du père? Il verra que son enfant n'a pas confiance en lui. Et du coup, il ne le respecte même pas. C'est comme ça avec le Seigneur.
Si vraiment tu l'aimes, tu le respectes, crois en ce qu'il t'a dit. La Bible nous dit qu'en lui, il n'y a point de mensonge. Même pas une goutte de mensonge. La Bible est en train de nous montrer, bien aimé, qu'aucune place Dieu a menti. Tout ce qu'il a dit s'accomplit toujours. Même si ça prend du temps, ça finit par s'accomplir. Alléluia. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Amen. La Bible dit que cet homme, Siméon, reçut la parole de la part du Seigneur. Il était là et il attendait. Il attendait. Amen. L'âge, bien-aimé, ne pouvait pas empêcher à la parole de Dieu de s'accomplir sur Siméon. Je suis venu te dire ce matin que la parole de Dieu, elle est infaillible. La promesse de Dieu est infaillible. Pourquoi? Parce qu'il arrive, bien-aimé, dans un moment où la promesse de Dieu est confrontée, bien-aimé, dans des événements. Alléluia. Elle peut être confrontée, bien-aimé, dans des circonstances. Mais la parole de Dieu ne change jamais. La promesse de l'homme peut changer. L'homme peut te promettre que je te donnerai ça. Arrivé, bien-aimé, à un moment, il se rencontre avec une situation compliquée. Il change de parole. Mais ce que Dieu promet, même s'il y a des vents et marées, cette parole finit par s'accomplir. Bien-aimé, nous prenons l'histoire de cet homme du nom de Paul. Alléluia. La Bible nous parle que cet homme Paul reçut la promesse de la part du Seigneur qu'il va comparaître devant un roi à Rome. Alléluia. Parce qu'il a fallu qu'il aille prêcher la bonne nouvelle de Dieu à Rome. La Bible nous dit, pendant qu'il s'est dirigé vers Rome, ils sont arrivés, bien-aimés, dans un navire. Et bien-aimé, le navire voulait faire naufrage. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y avait du vent. Mais une chose, Paul avait l'assurance de ce que Dieu lui avait dit. La Bible dit qu'il est sorti du navire. Il a été mordu par un vipère. La Bible dit que ce vipère-là était un vipère mortel. S'il, bien-aimé, tu reçois juste sa morsure, juste quelques secondes, il faut que tu meurs. Paul avait les yeux fixés vers la promesse. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais une chose que je suis venu te dire, que la promesse de Dieu va te maintenir à la vie. La promesse de Dieu te maintiendra dans la vie. Peu importe les situations que tu traverses. Peu importe les problèmes qui viennent dans ta vie. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire que tu ne mourras pas. Tu ne seras pas englouti. Alléluia. Parce qu'il y a une mission qui est sur ta vie. Tu as une mission à accomplir pour le Seigneur. La morsure du serpent ne te tuera pas. Les vagues ne te tueront pas. Tu passeras dans le feu et tu ne seras pas consumé. Tu traverseras dans l'eau et tu ne seras pas englouti. Parce que la promesse de Dieu te maintient à la vie. Là où tout le monde est englouti, toi tu relèveras la tête. Parce que la promesse est sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La mort, alléluia, pouvait venir dans la vie de Siméon. Mais aussi longtemps la promesse n'était pas encore accomplie. La mort n'avait pas de pouvoir de prendre la vie de Siméon. Les difficultés que tu traverses n'ont pas le pouvoir de te tuer. Parce qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Alléluia. Aussi longtemps cette promesse n'est pas encore accomplie, tu ne tomberas pas par terre. Tu ne mourras point. Que tes ennemis se lèvent ou pas, ils ne pourront jamais éteindre ta vie. Parce que la promesse de Dieu est sur ta vie. La Bible nous parle dans le livre d'Ésaïe 65 que quand il y a du jus dans une grappe, on ne peut pas détruire cette grappe. Alléluia. J'aimerais qu'on lise ces versets ensemble. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je suis presque à la fin. Vous avez dit que je ne serai pas trop long. Alléluia. Alléluia. Ésaïe, chapitre 65. Alléluia. Amen. Soyez là.
J'ai lu la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 65, verset 8. Alléluia. Amen. Verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas. Car il y a là une bénédiction. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu dans ta vie est l'image du jus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu sur ta vie est l'image du jus. La mission que le Seigneur a pour toi, c'est l'image du jus. Amen. La destruction ne t'atteindra point. Amen. La destruction ne va pas t'atteindre. Parce que la mission n'est pas encore accomplie. Amen. La Bible dit que cet homme était avancé en âge. Mais il ne pouvait pas mourir. Qu'est-ce qui empêchait sa mort? C'était la promesse. Je suis venu te dire ce matin, la promesse empêche ta destruction. Amen. La promesse empêche ta ruine. Amen. La promesse empêche que tu sois englouti. Amen. Même si tu tombes dans un fleuve, tu seras bien aimé, maintenu à la surface. Amen. Parce que la promesse doit s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras maintenu à la surface. Amen. La promesse de Dieu nous maintient à la vie. C'est pour cela, si tu lis, tu verras quelque part Siméon dit, maintenant mon Dieu, laisse-moi aller en paix. Donc la promesse était comme une corde sur son cou. Même s'il tombait dans une fossée, la promesse, il a récupéré. Alléluia. 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 Tu dois être heureux d'avoir une promesse de la part du Seigneur. Amen. Quand Dieu te promet, il t'honore. Alléluia. Il honore ta foi. Il honore ta persévérance. Alléluia. Amen. Le Seigneur a promis à cet homme. Et cet homme ne pouvait pas mourir. Je ne sais pas les situations que tu traverses. Peut-être tu commences à te dire que je suis déjà avancé en âge. Ce que Dieu m'avait dit, est-ce que réellement ça s'accomplira? Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Amen. Celui qui t'avait promis, c'est celui qui accomplira ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme Siméon avait l'assurance. L'âge ne lui faisait pas peur. Bien-aimé, n'aie pas peur de tes combats. N'aie pas peur du nombre de tes ennemis. N'aie pas peur des difficultés que tu rencontres. N'aie pas peur des situations négatives qui viennent devant toi. Ça ne pourront pas te détruire. La promesse les empêchera. La promesse, bien-aimé, t'empêche d'être détruite. La promesse t'empêche d'être englouti. La promesse t'empêche d'être consumé. Il y a du jus en toi. La destruction ne t'atteindra point. La Bible dit que cet homme avait l'assurance. Un jour, il s'est levé, poussé par l'Esprit de Dieu, pour aller dans le temple. Il ne savait pas que le Messie était déjà né. Il ne savait pas que la consolation qu'il attendait était déjà venue. Alléluia. La Bible dit qu'il se leva et il est parti dans le temple. Il était poussé par l'Esprit. En arrivant dans le temple, il a vu l'enfant Jésus. Alléluia. Ce que le Seigneur lui avait promis, ses yeux ont vu. Je suis venu te dire, ce que Dieu t'a promis, tu le verras. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce qu'on t'a promis par le Seigneur, tu le verras. Amen. Tu le verras. Amen. Tes yeux le verront. Amen. Tes yeux le verront. Amen. Tes yeux le toucheront. Amen. Et tu glorifieras la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit que Siméon s'approcha et il toucha l'enfant. Bien-aimé, je suis venu te dire, rien ne peut empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Amen. Même pas tes ennemis, même pas les difficultés, même pas les humains. Ce que Dieu t'a promis, tu le verras. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a promis, il le fera. Amen. S'il ne t'avait pas promis ça, c'est autre chose. Mais s'il t'a promis, il le fera. Amen. Alléluia. Amen. Et chaque enfant de Dieu a une promesse de la part du Seigneur. Amen. Chacun tel que nous sommes là, tout un chacun de nous a une promesse. Crois à ce que Dieu t'a dit. Crois
ce que Dieu te convainc dans ton cœur. Alléluia. Crois en cela. Ça s'accomplira. Ne laisse pas les gens t'effrayer. Ne laisse pas le monde te faire croire que c'est un mensonge. Car Dieu ne ment jamais. Dieu promet et il réalise. Simeon s'éleva, poussé par l'esprit. Et il a vu ce que Dieu lui avait promis. Alléluia. Bien-aimé, la promesse de Dieu est sur le chemin de s'accomplir. Mais ce matin, l'Éternel veut te dire une chose. Demeure dans sa présence. Reste à son écoute. Parce que bientôt tu toucheras à ce qu'il t'a promis. Alléluia. Acclamons fort pour la parole du Seigneur. Acclamons. On se tient debout. Gloire à Dieu. Tu vas élever tes mains. Remercie le Seigneur. Il y a des fois, tu peux peut-être te dire, ah, moi je n'ai pas reçu une promesse de la part de Dieu. Mais je suis venu te dire, d'autres promesses, ça vient par la conviction. Amen. Dieu te convainc d'un truc. Sache que c'est ta destinée. Parce que les choses qui brûlent de foi nos cœurs, ce sont les choses auxquelles nous sommes appelés. Alléluia. On se tient nous tous debout et nous bénissons le Seigneur. Peut-être il y a un projet que tu as dans la tête. Je suis venu te dire que ce projet, ce n'est pas tes pensées, mais c'est la pensée de Dieu pour toi. Bien-aimé, peut-être il y a d'autres choses, peut-être. Tu es là dans la vie. Non, tu peux t'asseoir si tu n'arrives pas, maman. Ah, d'accord. Bien-aimé, il y a deux fois tu peux regarder ta vie. Pour comprendre que Dieu a un plan sur ta vie, tu peux peut-être le voir par des situations que tu as traversées. Il y a d'autres personnes qui ont traversé des situations très très difficiles. Mais ils n'ont pas été engloutis par ces situations. Sache que Dieu te maintient la vie. Parce qu'il a un projet avec toi. Il a un grand programme avec toi. Tu ne peux pas passer inaperçu sur cette terre des vivants. Tu étais venu avec une mission. Et cette mission doit s'accomplir. Commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Prions.